Et rebonjour. Nous revoilà donc sur Lords of Shulima. Donc j'étais rentré à Velegarn, récolter les céréales et me reposer. Et on va retourner à Varaskel. Donc ça sera a priori notre prochaine zone, étant donné qu'on a fini ce qu'on avait à faire à Karaga. Il y aura les Yotum à finir. Les Yotum, à cause des Yotum anciens, on va pas pouvoir forcément le faire tout de suite. Donc on va devoir attendre un petit peu, d'ici quelques niveaux. Donc je propose de meubler la tente à Varaskel, dans le désert. On va avoir pas mal de vers des sables à tuer. Et en particulier, donc on a une quête qui nous demande de ramener 7 crocs de vers des sables, je vous rappelle. Et actuellement, nous en avons 2. On trouve aussi des corbeaux à Varaskel. Vous allez voir qu'on trouve un certain nombre de choses. Ça, ce sont des corbeaux géants. Donc rien à voir avec le corbeau de base, on est sur du corbeau à 200 PV, du corbeau énervé évidemment, parce que sinon ce serait pas rigolo. Donc à partir de maintenant, les ennemis qui font des dots vont être très énervés sur leurs dots. Donc ça va pas être étonnant d'avoir des ennemis qui collent 10, 15, 20 dots par coup. Et c'est pour ça qu'il fallait monter soigner hémorragie, c'est parce que on va arriver à un moment où ça va être assez important, parce qu'on va vraiment avoir des hémorragies très lourdes. Et encore là, on n'est pas vraiment endgame. Bon, heureusement 200 PV. De nos jours, j'ai envie de dire, c'est pas énorme. Mais les mobs, c'est comme des sauvages. Bon, ces volatiles sont morts. Agelia va passer niveau 19 pour rattraper un peu son retard. « 11 points de skill, donc on va reprendre un point d'apprentissage je pense. Identification d'objets, oui. On prendra certainement boule de feu parce que c'est une AOE, donc ça peut être utile, mais ça sera au prochain niveau. Pour l'instant je vais prendre que identification d'objets, apprentissage et méditation. Ça suffira pour l'instant. Bon, niveau sort, encore une fois, je vais pas me battre pour prendre un maximum de sorts, c'est vraiment pas essentiel ni nécessaire. Alors on a un coffre avec beaucoup d'argent, 2, 3, 4, 5, c'est 3550 pièces d'or là, c'est sympa, très sympa. Des lactaria, alors c'est de l'agilité. On va dire hop, constitution, toi la paladine, point de compétence, toi la paladine, résistance mentale, toi Fasteros, voilà. Donc la paladine elle a 172 PV, Madirk 180, Fasteros 191, Golem 146, ouais la paladine elle a pas mal de constitution là, ça va. Encore des fâcheux corbeaux. Bon bah, quand faut y aller, faut y aller. Bon, pour mourir. Hein. Lui, il est au prochain round, il est mort. Et lui, il en est où? 62, 17. Bon, écoute, on va pas se casser la tête. Un peu de mana.
Toi tu régènes un coup. Toi tu meurs. Voilà, merci. C'est de l'XP pas très compliqué. Je pense que si j'arrive jusqu'à Pernicia, on va y aller. Bah voilà, on va y aller à Pernicia. Pourquoi? Parce qu'il y a une quête qui me demande de trouver un explorateur qui était parti, qui s'est paumé. Et en fait, il s'est paumé bah, ici. Juste là, en fait. Voilà. 1400 XP. On va pas rester ici parce que vous voyez la vitesse à laquelle la bouffe descend. À Pernicia, c'est totalement abusé. Geldra, c'est la même chose. Les deux zones désertiques, c'est abusé quoi. Donc, ici on va pas rester trop longtemps. Du coup, on va retourner en ville parce qu'il faut qu'on refasse le plein de nourriture. Lui, on va le taper. Parce qu'à la base, on était quand même sorti pour ça. Essayer de taper un peu des vers des sables. Tape quand même très très fort tout ça. J'ai pas envie de claquer trop de mana parce que bon, certes ça tape fort, mais Mortali on peut se soigner efficacement maintenant. Elle est rang 4 hein, en Divine Prayer. Donc le heal ça va, ça rentre. Lui va finir par mourir. Mais il y en a vraiment beaucoup à tuer. Hein. Encore une fois, il n'y a pas de groupe fixe de vers des sables. On nous demande de ramener 7 trophées sur eux. Ils ne dropent pas à 100%. Donc ça veut dire qu'il y en a entre 10 et 15 a priori. Ça va être long. Bon, cela dit, il y a 6 heures de nourriture pour un mob, c'est agréable. Alors, soigner blessure, voilà. Et toi, tu vas faire un peu de soin léger sur ma dirk, voilà. Essayez d'imaginer ce que seraient ces zones sans la compétence connaissance des terrains de Golem. Ça serait assez délicat. Donc ici on est obligé de se ruiner un peu, malheureusement, en nourriture. On n'a pas le choix. 600 PO, voilà, mais on a un peu de stuff à vendre, on va en profiter. Alors on a cette épée courte, cette capuche et toutes ces bagues. Et qu'est-ce que tu vends toi l'ami? Une épée longue en brastinium qui tape aussi fort que le katana alors que c'est une épée à une main. Notez que par rapport à sa clé mort à Fasteros c'est mieux. Alors on a un katana en brastinium. 31 en dégâts, 12 en enseignement. Ouais bah tiens on va partir ça hein. Bâton en fibre, il faut 2 en arme à allonge. Je crois que même la magicienne pourrait se payer ce bâton. Histoire de taper plus fort quand elle touche. Autant dire jamais. Donc je vois pas l'intérêt. Toi est-ce qu'il y a des masses? Il y a des marteaux à 2 mains, dégâts 28. Ouais quand même. Hein. Mais bon. Après pour toi c'est toujours le même problème donc voilà. Qu'est-ce qu'on a? Un anneau force agi plus 2, bof. Ouais, bof. Cap de protection absolue. Ça c'est très très bon ça, les capes de protection absolue.
Ouais, j'avoue que c'est très bon. On va en prendre une par exemple pour Golem. Effectivement, Golem, il n'y a pas besoin d'un truc défense plus 2. Le truc, ce qui me fait chier, c'est que bon, Golem, on s'en fout quoi qu'il ait cette cape. On va plutôt donner ça à la prêtresse. Et Golem, je vais te donner ça histoire que tu aies un peu plus de points de vie. Voilà. Ensuite, Fasteros va te donner une nouvelle arme. Par rapport à ton arme, tu toucheras un poil moins, mais tu taperas beaucoup plus fort. Au lieu de faire 33 et 5, tu fais 43 et 12. Donc c'est maintenant lui qui tape le plus fort, hein, Fasteros. Et encore là, on est que sur du stuff en brastinium. Hein. Alors, par rapport à Golem, on pourrait éventuellement partir là-dessus. Arc court en fibre de brastinium. C'est pas très cher, donc on va te fournir un arc Golem. Voilà, tu passes à 19 en dégâts. Donc quand tu touches, tu seras un peu plus efficace. Donc, on y va à Skeld, et c'est pas pour rien. C'est pour aller ici. Donc ici, il y a l'ancienne gorge du Grand Varnalo. La vieille gorge, c'est un endroit où il va y avoir des objets à trouver, des informations, va-t-on dire, à trouver. Vous allez voir ça. C'est une zone de chasse, hein, en attendant. Toi tu régènes. Toi tu régènes. Et le mob il meurt. Voilà, 750 XP. Donc là c'est plein d'animaux. Des animaux fort peu sympathiques. Puisqu'il va essentiellement s'agir d'araignées ainsi que de quelques corbeaux. Donc une cape défense, voilà. Là il y a une note manuscrite. Donc, qui m'indique que de tous les héros, les 4 rois furent les plus formidables et les plus importants. Leur compétence de commandement fut essentielle pour accéder à la victoire. On pouvait les reconnaître à leur couronne ornée de rubis aussi rouges que le feu. Ça, étant donné que c'est un parchemin qu'on trouve par terre avec un petit pop-up qui nous dit qu'il y a quelque chose d'important, bah, on en prend note, hein, évidemment. Un corbeau géant, 2 corbeaux rouges. Bon, les corbeaux rouges, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Sauf... Enfin, c'est pas très difficile quand on les touche. Voilà. Un Mortalion, ils aiment pas ta gueule. Donc c'est comme ça que Mortalion va tanker. Hein. Il va simplement tanker en se soignant à bloc. J'apprécierais quand même qu'il meure. Voilà. Alors, ici on a un pack d'araignées. Celui-ci va être vraiment difficile. On va le faire. Mais vraiment le genre de combat que vous allez détester. Parce qu'on a des fenêtriers à 320 PV comme araignée. Et forcément, quand une araignée a 320 PV, on peut s'attendre à ce qu'elle inflige des dégâts de poison totalement fous. Et bah, vous serez pas déçus.
Toi, tu vas essayer de cramer les petites. Voilà, 40 points de vie, 20 dots de poison. En plus, cette bande de bras cassés a décidé de rater magistralement. Et là, le problème, c'est qu'on va être énormément enchevêtré. Et on va donc avoir énormément de malus sur nos chances de toucher, que ce soit au corps à corps ou avec les sorts. C'est pour ça qu'il faut vraiment doter au maximum en début de combat. Parce que très vite, on n'aura tout simplement plus l'occasion de réussir à toucher. C'est que la moindre petite araignée pourra nous être fatale si on ne se bouge pas assez vite. Voilà, donc elle commence à rater ses sorts, Asgelia. Et ça va être la même chose pour Aphitalian, elle va commencer à rater ses sorts elle aussi. Alors on n'est pas encore là tout de suite, mais ça va venir assez vite. Hein. On va essayer de faire du Divine Prayer parce que ça, on réussit. Je pense que ça doit être réussite automatique, Divine Prayer. J'ai un peu peur pour ma Dirk, mais bon. On va prier bien fort. Ouais, bah heureusement. Donc ces groupes ne rapportent qu'à peine plus de 1000 XP et ils sont pourtant très chiants. À cause de l'entoilage. Donc là, c'est la suite du manuscrit. 2 héros, un prêtre et un moine, n'étaient pas aussi belliqueux que les autres. Ils compensaient cet aspect par leur grande sagacité ainsi que leurs compétences de guérison. Et leurs sages conseils aidèrent les humains à remporter la victoire. Leurs vêtements ont toujours été représentés en rouge pour illustrer leur sagesse. Donc ça a un sens. Vous ne le comprenez pas tout de suite. Mais ça aura du sens assez rapidement en fait. Donc ici il y a énormément d'embuscades, d'araignées et de corbeaux. Mais j'ai jamais réussi à avoir de bonus de pacification sur cette zone. Alors 4 autres étaient des capitaines de la garde. Ils étaient toujours désarmés et ne combattaient jamais au cœur de la mêlée, mais ils commandaient les armées humaines avec leur talent de stratège et de tacticien. Ils étaient facilement reconnaissables grâce aux bannières vertes qu'ils arboraient. Donc on a Aphitalian qui a gagné un niveau. J'avais même pas vu. On va te donner de la J toi parce que ici c'est utile. Méditation, apprentissage, immunité, protection élémentaire. Voilà. Protection élémentaire, en fait, tu vas monter, me semble-t-il, jusqu'à plus 30 à toutes les protections. Donc ça, c'est un buff qui sera extrêmement utile à terme. Alors, un cadavre avec un joli casque. Alors, une embuscade d'araignée. C'est censé être facile, hein, vous notez. Ah, j'ai même pas vu, on avait chopé des nausées. Maximum de mana diminué de 30%. Super. Non, vraiment super. Bah, on va essayer de faire régène un peu. Prêtre, paladin, tout ça. Cette nausée, faut pas qu'on la garde. Elle va être particulièrement difficile. Pour le paladin surtout, si on la garde.
Qu'est-ce qu'on a ici? On a 4 gros corbeaux là. On va essayer de le faire, mais sans mana, ça risque d'être compliqué. Enfin, on a 2 corbeaux rouges et 2 gros corbeaux. Mais bon, ça revient au même finalement. Logiquement, le corbeau rouge là, il va se déplacer pour se mettre face à Fasteros. On regarde le choix. Voilà. Toi, tu vas taper sur celui-là. Tu as le droit de le toucher si tu veux, c'est pas interdit. Non, les corbeaux sont visiblement pas les ennemis les plus dangereux du lot. Oh, ils tapent, hein. Mais maintenant, c'est une vérité pour tout le monde, hein. Tous les ennemis vont commencer à taper vraiment fort. Madir qui va se retrouver à 1 point de vie. C'est chaud. Voilà. Je préfère ça. Donc le mausolée, on n'en a pas encore trouvé la clé. Je sais pas vraiment où elle est la clé, même si j'ai une petite idée de la zone où elle serait. Ça m'étonnerait pas qu'elle soit du côté de la tour de sorcellerie. Alors, un anneau en diamant. Je vois qu'on n'a plus tellement de mana sur la prêtresse. Puis c'est la nuit et j'aime pas la nuit. Donc voilà, on dort un peu. Ici on va avoir une nouvelle note. 4 autres héros étaient connus pour la dévastation qu'ils semaient dans les rangs ogres pendant la bataille. Ils maniaient les armes à 2 mains avec une telle férocité que la plupart des ogres fuyaient à leur approche. Ils portaient des armures lourdes en acier aux reflets verdâtres qui leur donnaient un aspect fantomatique à la nuit tombée. On ne sait toujours pas à quoi correspondent ces notes. Toutefois, on constate que sur chaque note, il est fait mention d'une couleur. Donc très probablement, il y aura une histoire de couleur. C'est classique. Qu'est-ce qu'on peut rater par contre? On a pourtant des personnages qui sont pas mauvais en compétences d'armes et tout, hein. Mais on rate quand même beaucoup. Et on prend très cher du coup en dot parce que on rate la moitié de nos coups. Et on a une quantité de stack de dot complètement folle. Alors bon, ça pexe, hein. L'air de rien, mais vraiment... on prend une quantité de dot à chaque combat, c'est assez affolant quoi. Alors, les 6 derniers héros étaient de formidables guerriers, ils portaient de magnifiques armures dorées que les flots de sang ennemi ne tachaient jamais. Voilà. Donc a priori, on aura 6 héros en armure dorée, on aura 4 héros avec des armures rouges, enfin bref. Il semble y avoir quelque chose comme ça. Ce fut un jour sombre pour les ogres, l'une de leurs plus puissantes armées fut forcée de battre en retraite et de fuir vers Pernicia. Malheureusement pour eux, leur fuite les conduisit dans l'antre du titan de pierre. On raconte qu'à la fin du combat, le titan était entièrement couvert du sang rouge et visqueux des ogres. Donc le titan sera probablement en rouge. Alors, quel titan, quel guerrier, on n'en sait rien pour l'instant. On n'en a aucune idée.
On n'a pas rencontré de titan. On n'a pas rencontré d'ogre dans le coin non plus. Donc on ne sait pas vraiment à quoi correspondent ces couleurs. On a des corbeaux normaux. Oh, ça c'est sympa ça. Ça va enfin nous changer un peu. Parce que j'avoue que ça peut devenir un petit peu lassant à force d'avoir que des monstres à 200, 300 points de vie. Là. On apprécie les corbeaux à 30 PV quoi. Toi tu régènes. Voilà, vous bouclez le combat. Attends, mais le mec il est presque niveau 20, il est même pas foutu de toucher un corbeau quoi. Oh la bande de tocards. Bon, le bon côté de la chose, c'est que du coup, la prêtresse, elle est quasiment full mana. Bon, elle va perdre plein de mana pour soigner Madirk, mais... Allez, Golem tape le niveau 20. Bah, bravo, bienvenue au niveau 20, Golem. Alors, Golem, qu'est-ce qu'on va te prendre? Un peu de constitution pour changer. De la perception, crochetage, désarmement, un point de connaissance des terrains, pas faire de mal. Donc tu es à 20 dans tous tes skills de voleur, 20 ou 21. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu commences à devenir compétent. Bon, dans le pire des cas, tu peux arrêter à 27 ou 28, hein, les skills de voleur, mais... Alors, le même combat que tout à l'heure, ça c'est sympa. J'apprécie beaucoup. Bon, j'apprécierais d'autant plus que le gros corbeau va mourir vite. Alors voilà, merci. Eh ben... Voilà, ça c'est fait. Ça nous fait quoi? Ça en fait 3 ou 4 embuscades. Je pense que les embuscades, je vais essayer d'en faire un petit peu hors caméra. Là, de toute façon, ça fait bientôt une demi-heure qu'on y est. Hein. Sur Varaskel, on a un petit peu avancé. On s'est baladé dans le désert. On a fait l'ancienne gorge. Il y a juste la partie au sud-ouest qu'on n'a pas faite. La partie du hall des héros. Mais on la fera après. D'abord, j'aimerais bien qu'on nettoie un petit peu ça, l'ancienne gorge, le désert. Et une fois que tout ça sera un peu plus nettoyé, que tout le monde sera niveau 20, je pense qu'on pourra commencer à s'intéresser à pas mal d'autres choses. Donc voilà, on va faire une petite pause et puis on reviendra plus tard, une fois que tout sera un peu clean.